Hey, salut mes petits chineurs en herbe, comment ça va? Bah écoutez-moi, ça va pas trop mal. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite compilation sans queue ni tête. Vous adorez ça, n'est-ce pas? Moi aussi, je me régale dans ces petites compiles. Je lance le générique et on se retrouve après le générique. On va parler aujourd'hui malaise. Il y a quelqu'un qui est enculé. Je suis en présence d'une personne qui fait apparemment un malaise. Envie d'être une con. Snoop Doggy Dogg. Alors qu'est-ce qu'on attend? Alors j'ai plusieurs spécimens à vous présenter aujourd'hui. Le premier étant un humoriste. Et pour une fois, Cocorico, ce n'est pas une humoriste qui va venir nous raconter des choses sans queue ni tête, nous parler du temps qu'il fait dans sa culotte, ou des fruits et légumes qu'elle a achetés la veille avant de regarder Philippe Etchebest le soir. Non, c'est un homme complètement non-binaire. Non, c'est pas vrai. C'est un homme normal qui va nous faire une blague. Alors c'est parti. Quand même sur une base de chanteurs morts, hein. Johnny, wow, Johnny, il a fait beaucoup de chansons. Oui, c'est un chanteur. Non, Dave, il est pas mort, hein. Pas encore. Ça ne serait tard. Pardon. Putain, s'il arrive quelque chose dans la semaine, vous direz rien. C'est pas filmé. Si. Putain. Johnny, par exemple. Johnny. Donc... Oh là 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 là. Excellent spectacle, rire et énergie garantie. Écoutez, on va pas s'éterniser sur le sujet. Moi, j'ai envie que ça aille vite. J'ai envie que ce soit une vidéo simple, courte, efficace. Et après, comme ça, on va se coucher. Voilà, comme ça, vous regardez la vidéo, vous allez manger, vous faites un bisou, une petite claque sur le cul de la femme, et puis on va dormir. Voilà. Ah, moi, ce que j'aime, au-delà des spectacles d'humour, c'est la politique. J'aime les gens qui manifestent pour leurs droits. Alors, voyons voir. Est-ce qu'enfin le peuple aura droit au chapitre? Voix au chapitre, pardon. Il y en a dans les aides publiques, dans les dividendes, chez les milliardaires, dans le budget de la guerre, le gel des salaires, des pensions de retraite, on n'en veut pas, la protection sociale, les services publics, tout ça. Ah, il y en a dans Je me demande ce qui se passe dans leur tête à ces gens qui vont manifester. Moi, quand j'étais un jeune lycéen, j'allais manifester. Bon, c'était surtout pour rater les cours. Et quand on est lycéen, voilà, ça passe, parce qu'on est jeune et bête. Normalement, passé 20 ans, allez, on peut tirer jusqu'à 25 ans, voire 30 ans. On comprend que ça ne sert à rien d'aller dans la rue pour demander des trucs. En fait, on comprend que le système est tellement fort et tellement puissant qu'il engloutit tout. On ne pourra jamais rien changer. Le monde ne changera jamais. Et si ça change, ça ne viendra pas de nous. Nous, le peuple, les grouillots, on est juste un levier pour ceux d'en haut qui voudront éventuellement, je sais pas, faire des changements. Nous, on n'est qu'un levier, on n'est que des outils, n'est-ce pas? Ces gens-là, ils ont 40 ans, 50 ans. Ils n'ont pas encore compris que tout ce qu'ils faisaient là, c'était inutile. Qui plus est, danser le haka dans la rue en chantant des trucs... pareil, quand des fois il y a des bonnes femmes là en bleu, là, déguisées en espèce de meufs en bleu là, avec les foulards rouges là, qui commencent à faire des chansons dans la rue là. Mais pourquoi? Arrêtez. Moi je pense qu'il faut vraiment être bête. Voilà, faut vraiment être bête pour y croire. Voilà, j'en ai plus rien à foutre. Il faut vraiment être bête. Vous voulez la réécouter un petit coup? les aides publiques. Non, on est d'accord. Vous n'avez pas envie de la réécouter un petit coup. Ensuite, oh, alors pour une fois, on est sur une vidéo. Attendez, comme ça? Non, comme ça. Voilà, hop là. Moi, je change tout comme ça en 2 secondes, tout marche. Tout est bien préparé. On m'a dit qu'Ekos, faut que tu parles de Léa Salamé là, avec le malaise sur le plateau de télé avec Marion Cotillard. C'est bon, tout le monde l'a vu. Je vais pas remuer le couteau. Mais est-ce que vous connaissez celle de Léa Salamé qui parle des JO? Moi, je l'ai pas vu. J'ai hâte de découvrir ça. Ce cheval, avec qui vous avez monté, il appartenait à une autre femme, à une amie à vous, grande cavalière, grand espoir de ces jeux. Elle, il y a 5 ans, elle le montait et il y a eu un accident.
et elle est morte sur le coup, écrasée par le cheval. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a ressuscité. Pourquoi vous êtes aujourd'hui sur le cheval de Taï? Mais c'était le rêve de votre fille d'aller à Paris, de gagner ces jeux, d'avoir une médaille à ces jeux avec son cheval. Quand elle meurt, qu'est-ce qui se passe dans votre tête pour vous dire je veux que son cheval, qui est responsable d'une certaine manière de sa mort, aille au jeu sans elle? Elle pourrait... Ce cheval... Ah non, Léa, Léa, on dit pas ça. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, Léa? T'es complètement fracasse, complètement ravagée, la meuf. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, Léa. De toute façon, visiblement, maintenant, c'est toi qui présentes le journal sur TF1, sur France 2, je sais pas. En tout cas, t'as été promu. Donc, c'est que, visiblement, être nul en présentation d'émissions de télé n'est pas disqualifiant. Donc ça fait plaisir. On retrouve ensuite... Paf, Krusty Crispy. Krusty Crispy, qu'est-ce que c'est? C'est une chaîne de restaurants qui nous régale tous, petits et grands. Pas autant que la blanquette de veau de grand-papa sur la table en bois, pendant que grand-maman ramène les clémentines de Abyss Agrumes. C'est parti. Ouais. Je suis sûr que t'es pas capable de me faire un afro-croustillant. Ah ouais? Vas-y, viens, je vais te montrer. Déjà, je vais me laver les pieds. L'hygiène, c'est la base. Voilà. Là, j'ai déjà ma base de riz avec Aloco. Attends, mais c'est une blague. Attends, mais elle a pas de bras. C'est Denny Barr? Moi, je pensais qu'elle avait caché ses bras pour... Attends, mais... Dans quel putain de monde on vit? La sauce blanche, qu'on met généreusement. Voilà, des petits champignons de pied. Là, je mets mon poulet croustille. C'est quoi? On va faire ça direct. Allez, c'est parti. Ouais, c'est peut-être mieux, ouais. La sauce verte, la meilleure sauce au monde. Hein. La meilleure sauce du monde. Comme ça, regarde bien généreusement. Je vais vomir. Je vais vomir sur mon micro Shure SM7B. Allez, on n'hésite pas. Voilà. On va mettre les oignons crispy. Ouais, on va mettre direct. Hein. On met tout. Ça croustille bien, comme tu dis, c'est voilà. parfait. Ok, et là, touche. Alors, les gros fétichistes des feats qui sont en train de regarder cette vidéo, peut-être qu'ils se régalent. Moi, je trouve ça vraiment à gerber. Là, c'est quoi? Le persil. Tout bien généreusement. Du coup, je sais faire un afro-croustillant ou pas? Bah, il est parfait, j'ai envie de le goûter. Voilà. Non, mais t'es sérieux? Hey, Sophia, ouais. Je suis sûr que t'es pas capable de me faire un afro-croustillant. Écoute, Sophia, malgré tes qualités intrinsèques, je ne t'embaucherai pas dans mon restaurant Krusty Crispy. Afro-Crispy, je sais pas quoi, mes couilles là. Parce que j'ai pas envie que tu foutes tes vieux panards dans du riz et dans du poulet. J'espère que tu ne vas pas m'en tenir rigueur. Écoutez, on reste dans la cuisine pour terminer cette vidéo. Je vous avais dit, c'est une vidéo courte, voilà, j'en peux plus. Moi, j'en ai plein mon derche. donc, on va faire une vidéo courte. Voilà, vous m'en voudrez pas. Vous serez même plutôt content, parce que pour une fois, c'est supportable, n'est-ce pas? Je pourrais vous raconter une anecdote dont moi seul est le secret, mais je suis malade. Vous entendez, j'ai le nez bouché. Alors moi, j'ai envie d'aller me coucher. Bref, est-ce que vous aimez les Italiens? Moi, j'adore les Italiens. J'adore l'Italie. Mais si vous n'aimez pas les Italiens, si jamais vous connaissez un Italien, vous le détestez. Voilà, il vous a piqué votre gonzesse et il a pété dans votre bol de Coco Pops le matin. Vous lui montrez cette vidéo, d'accord? Cette vidéo que je vais vous montrer, vous lui montrez à lui. Et je pense qu'il va se cordre plus tabouret dans les 3 minutes. Ça, c'est une burrata ta 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 ta. Laissez-moi vous présenter notre délicieuse pizza burratina. Pour cela, notre chef utilise une sauce tomate maison. Oui, il y a des vrais morceaux de maison dedans. De la fiole. C'est bizarre, elle ressemble un peu à la sauce tomate que j'achète chez Lidl, là, en bocal, là. Elle est peut-être maison aussi, sur le pot il y a peut-être marqué sauce tomate maison. Dilatée de qualité. Ouais, ok, des petites mozza à 92 Et centimes. après cuisson, le chef ajoute de la roquette. Ouais, il est vraiment très intelligent. Une burrata bien crémeuse. Ouais. Quelques tomates cerises. Du parmigiano reggiano. Du pesto. Et pour finir, un soupçon de crème balsamique. Waouh! Mais n'oublie pas, avec la burrata, même si t'es à la bourre, ata. Ça, c'est une burrata ta 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 ta. Quelle blague était la plus nulle entre la bourre à ta 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 et t'es à la bourre à ta? Il n'y avait aucune de ces deux blagues qui était à garder. Bon, t'as décidé de garder les deux.
Je sais pas si c'était un move très smart, comme on dit. Écoutez, c'est la fin de cette vidéo. Elle était courte. Ça fait plaisir. Des fois, faut, hein, c'est les vacances. Hein, on est quoi là? On est en novembre. Faut se calmer, d'accord? On a plein de derches. Attendez, ils en ont fait d'autres. Désolé. Hein. Un restaurant italien, halal et sans alcool, c'est chez Tutti Italia. Mais qu'est-ce que ça donne envie à qui? Il y a juste italien qui a l'air bon là-dedans. Je savais pas que halal c'était un argument de vente. Enfin, pas pour moi en tout cas. Et sans alcool, bah encore pire. J'ai aucune chance de croiser Mao Drama du coup. Déjà, à peine entré, on sent la bonne odeur du feu de bois. L'accueil est particulièrement chaleureux. Rien que les plats, ils sont tous aussi délicieux les uns que les autres. Les pizzas et les lasagnes sont cuits au feu de bois. L'établissement dispose d'un parking privé. Le restaurant est grand et chaleureux. Et en plus, c'est halal. Ah bah parfait, on va pouvoir blanchir plein d'argent comme ça. Alors viens tester et laisse-nous ton avis en commentaire. Celui qui a construit ce four, il est italien. Mais je sais pas c'est qui. Oh. Un restaurant. Eh bien elle est géniale cette petite. Ah, attendez, qu'est-ce que c'est que ça? Bon, une dernière, après on arrête, promis. Mais je suis choquée, t'allais changer de vidéo. Installe-toi confortablement. Non, jamais. J'ai des choses à te montrer et ça va te... Ils sont énormes. Ils sont allés sur YouTube, sur Google, ils ont tapé musique italienne.mp3, italie.mp3. Ils se sont dit, bah voilà, parfait, on va l'utiliser sur toutes nos vidéos. C'est génial. Claire. Pour commencer, tu es chez Tutti Italia à Vanvelin. C'est un grand restaurant italien, familial et cosy. Et dans cette vidéo, je vais te présenter l'un de nos best-sellers, la cupola. Mais... Oui, alors... Je vais dire un truc, mais en fait, t'es encore plus drôle que moi. Est-ce que tu prépares tes pizzas avec tes gros feats, comme la meuf de Crustipulli, là? Qu'est-ce que la cupola? C'est un bol en pâte à pizza cuit au feu de bois, garni de poulet mijoté à la crème, agrémenté de poivrons cuits au feu de bois. Ouais, ça a pas l'air mauvais. Le tout délicieusement gratiné, accompagné d'une petite salade. Ouais, ça a pas l'air mauvais. Mais là, moi, j'ai faim. Bah, moi aussi. Et je vais aller la déguster en terrasse. Toi aussi, ta race. C'est toi, ta race. Franchement, là, je n'ai plus qu'une chose à dire. Mais je suis choquée, t'allais changer de vidéo. Installe-toi confortable. Stop. N'oubliez pas de vous abonner, sinon cancer des doigts de pied foudroyant dans la nuit. C'était le Chineur de Malaise. Merci et puis au revoir.